Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la reine Elisabeth II. Je vais vous partager pas mal de petites anecdotes, de choses que vous ne savez certainement pas sur la reine, et notamment des choses vraiment inspirantes qu'elle a pu faire pendant tout son parcours de vie. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a vraiment pas mal de choses intéressantes à partager. Juste avant de démarrer, je vais me présenter très brièvement. Je suis Camille Beclin, mentor, business stratégiste pour les femmes qui veulent créer une entreprise en ligne à impact, une entreprise à la fois rentable et épanouissante au service de leur vie idéale. On travaille ensemble sur tout l'aspect stratégique, sur tout l'aspect mindset et énergétique pour créer une abondance ultime dans leur entreprise et dans leur vie en fait de manière générale. Voilà, c'est parti pour cette vidéo. Je suis trop heureuse de vous retrouver, de partager un sujet qui change comme ça et puis de rendre aussi hommage du coup à la reine de cette manière-là. La reine a régné pendant plus de 70 ans sur l'Angleterre, c'est d'ailleurs le plus long règne de toute l'histoire de la monarchie britannique. En tout, elle a côtoyé 16 premiers ministres. Pendant tout son parcours de vie, elle s'est vraiment, de manière très jeune en fait, elle s'est engagée dans la guerre. D'ailleurs, elle a fait partie de la branche féminine volontaire de femmes britanniques alors qu'elle était très jeune. Et d'ailleurs, en 1940, elle avait seulement 14 ans, elle a donné son tout premier discours à la radio qui s'adressait en fait à tous les enfants pendant cette guerre et pour tout simplement donner son soutien, apporter son soutien à tous les enfants pendant cette période. We know, every one of us, that in the end all will be well, for God will care for us and give us victory and peace. And when peace comes, remember, it will be for us, the children of today, to make the world of tomorrow a better and happier place. Ensuite, dès l'âge de 18 ans, contre l'avis de son père, elle s'engage dans une branche de l'armée pour pouvoir suivre une formation de chauffeur et mécanicien. Et ensuite, elle va rejoindre une branche de l'armée avec des femmes volontaires pour pouvoir servir pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc vraiment, c'était une femme super engagée, qui était ultra powerful et qui avait ses propres convictions. Et malgré certains avis de son père ou autres, elle n'hésitait vraiment pas à suivre ses convictions, à aller de l'avant, à prendre ses propres décisions et à faire des choses qui étaient pour l'époque des choses vraiment difficiles et en y allant de tout cœur quoi. Donc c'est vraiment inspirant. Donc voilà, c'est vraiment engagée énormément à travers la guerre, la Seconde Guerre mondiale, mais pas seulement, elle s'est aussi beaucoup engagée dans plein de domaines associatifs. D'ailleurs, elle a aidé plus de 600 associations pendant tout son parcours de vie et notamment, on n'en a pas beaucoup entendu parler, mais avec la guerre en Ukraine, elle a énormément aidé les réfugiés ukrainiens, même si elle ne s'est pas prononcée publiquement sur ce dont elle pensait de tout ça, ce qu'elle pensait de tout ça. Elle s'est vraiment engagée auprès de plusieurs associations pour aider les réfugiés ukrainiens. Elle a été très engagée dans une association qui s'appelle Leona Chechil Disability, désolée, c'est un peu dur à prononcer, mais en fait c'est une organisation, c'est encore plus qu'une association, c'est vraiment une organisation qui aide les personnes handicapées à avoir une certaine insertion sociale et pour être beaucoup plus autonomes, donc dans l'objectif de les rendre plus autonomes. Et elle était très engagée dans cette organisation. Elle s'est aussi beaucoup donnée pour le Women Institute, qui est du coup un institut pour les femmes, tout en lien avec les droits de la femme, et aussi à l'époque c'était beaucoup plus pour que les femmes puissent s'émanciper au travail, puissent aider aussi pendant la guerre, puissent avoir vraiment un travail, aider dans tout ce qui était la culture, tout ce qui était récolte, tout ce qui était production alimentaire. Désolée, je cherchais le mot. Donc elle était vraiment engagée dans beaucoup de choses comme ça, qui étaient aussi là pour aider les femmes ou pour aider les personnes qui étaient en difficulté ou pour aider aussi les personnes handicapées. Et tout à l'heure je vous parlais de cette histoire où elle a beaucoup aidé aussi les réfugiés ukrainiens, et apparemment en fait elle aurait vraiment donné un don très élevé. C'est une des personnalités publiques qui aurait donné le plus gros don pour des associations qui aident les réfugiés ukrainiens. Donc elle a vraiment apporté son aide en coulisses et apparemment ça a été quelque chose qui l'a beaucoup touchée. Globalement, ça a été une femme qui était vraiment très engagée, qui a été aussi beaucoup engagée pour le droit des femmes, pour tout l'aspect vraiment empowerment des femmes, mais aussi pour d'autres causes qui sont
aussi importante. Et c'était vraiment globalement une femme super engagée. Il y a aussi des petites anecdotes à raconter sur elle, qu'on voit passer par-ci par-là, mais il y a vraiment des choses, on va dire, qui sortent du commun que j'ai envie de partager également dans cette vidéo. C'était vraiment une femme de routine, c'est-à-dire qu'elle avait une routine du matin super stricte, une routine aussi de 16h et aussi une routine du soir. Et je pense que ça c'est quelque chose qu'on peut lui piquer parce que avoir des routines dans son quotidien, ça permet vraiment d'avoir une vie qui est plus cadrée, plus structurée et de faire des choses qui nous permettent de nous sentir bien, parce que ta routine du matin, bien entendu, le but c'est de faire des choses qui te font passer une belle journée. Ta routine du soir, c'est un peu la même chose, ça te permet de terminer la journée avec un moment pour toi, etc. Et ce sont des habitudes qui sont super helpful pour cultiver le bon mindset, pour aller bien dans sa vie, etc. Pour le coup, sa routine du matin, c'était le petit-déj toujours à 9h30, donc très précis. Elle adorait manger des cornflakes ou des céréales spéciales K, donc c'est assez amusant. Et puis elle lisait pas mal de journaux dans un ordre aussi très strict, c'était toujours le même ordre, l'un après l'autre. Et en tout, il y avait 4 ou 5 magazines slash journaux. La routine de 16h, c'était bien entendu le thé, donc la pause tea, le tea time de 16h qui était aussi très strict, à 16h pile, le thé avec ses petits gâteaux. Elle adorait boire du Earl Grey ou du thé Darling. Et puis sa routine du soir qui était une routine plus personnelle. Et ce qui est amusant en fait, c'est que toute sa vie était très stricte, très millimétrée. Tout ce qu'elle faisait était vraiment bien calculé, bien structuré. Aussi bien dans ses routines que dans son quotidien plus général, que aussi dans sa manière d'être, de s'habiller. Enfin, vraiment, c'était une femme voilà, très structurée. Bon, en même temps, je pense que en vue de sa position, de sa posture, elle n'avait pas le choix que d'être comme ça, clairement. Il y a quelque chose qui est assez amusant que j'ai oublié de dire dans sa morning routine, c'est qu'elle prenait un bain tous les jours à 7h30 et en fait son assistante prenait la température de ce bain parce qu'il fallait vraiment que l'eau soit à une température très précise qui était aux alentours des 20 degrés. Et du coup tous les matins elle faisait bien attention que le bain soit à la bonne température. Et ensuite la reine, elle était à 7h30 précise dans son bain. Elle n'avait pas le permis. Elle a jamais eu besoin de passer le permis, elle avait pas le permis, pourtant ça l'empêchait pas de conduire. Bon, bah il faudrait peut-être que je devienne reine pour pouvoir conduire sans permis. En plus de ça, apparemment, elle avait une conduite assez sportive, donc en gros, voilà, elle roulait pas mal vite, elle était assez connue pour avoir une conduite assez sportive, et elle avait pas non plus le passeport d'ailleurs. Ce que je voulais aussi dire d'autre, c'est qu'elle était passionnée par les chiens et par les chevaux. Elle avait une 30aine de chiens, elle avait aussi pas mal de chevaux, et puis elle avait aussi d'ailleurs pas mal d'autres animaux qui ont pour la plupart été dans le zoo de Londres. Elle a envoyé un des premiers emails qui a été envoyé sur toute cette planète. C'était à l'époque sur ARPANET, qui était du coup l'ancien internet, en 1976. Donc elle a fait partie des personnes qui ont envoyé les tout premiers emails. Elle sortait jamais sans son sac à main, et en fait c'est parce que son sac à main c'était un peu sa manière de communiquer avec ses assistants slash sa sécurité quand elle avait des besoins spécifiques. Par exemple, quand elle changeait son sac à main de bras, ça voulait dire qu'elle était dans une situation un peu inconfortable, par exemple une discussion qu'elle aimait pas et qu'elle avait envie de partir. Et quand elle posait son sac à main par terre ou sur une table, ça voulait dire qu'elle était fatiguée, qu'elle était vraiment épuisée, rincée, qu'elle avait simplement envie de rentrer se reposer. Elle a remporté plusieurs records du monde, je vais les citer et expliquer. En tout, elle a eu 6 records, notamment pour sa longévité exceptionnelle. Donc c'est la plus ancienne monarque au monde. C'est aussi la reine la plus riche au monde, avec une fortune estimée à environ 365 millions d'euros. La reine britannique, ça a été aussi la plus âgée, donc elle a eu un record vis-à-vis de ça. Ça a été aussi du coup la reine qui a eu le règne le plus long, comme je le disais en début de cette vidéo. Et ça a été le monarque britannique le plus âgé. Donc voilà, pas mal de petites anecdotes assez rigolotes, je trouve, pour le coup. Elle fêtait 2 fois son anniversaire chaque année, puisque en fait elle le fêtait
en privé le jour de son anniversaire, le 21 avril, mais aussi publiquement où il y avait une fête, voilà, pour toutes les personnes qui voulaient célébrer, pas mal d'événements, pas mal de shows, pas mal de choses, hein, plein de choses en fait, notamment la fameuse parade à Londres. Et ça se déroulait en juin, donc en fait en juin c'était genre son anniversaire officiel avec tout ce qui était défilé militaire, etc. C'était une personne assez normale entre guillemets, dans le sens où elle payait aussi ses impôts, elle payait les impôts sur le revenu. Ça a démarré en 1993, elle a commencé à payer ses impôts. Pourquoi? Parce que l'année précédente il y avait eu un incendie dans le château, ce qui a fait que il y a eu énormément de frais de réparation, de rénovation, etc. Et puis l'opinion publique a été un petit peu négative autour de la situation, voilà, parce que effectivement les frais avaient été très exorbitants, et suite à ça elle a annoncé qu'elle allait payer des impôts pour notamment montrer l'exemple et encourager toutes les personnes à vraiment payer leurs impôts et à être sérieux dans ce cheminement-là, de payer des impôts, etc. Donc c'est assez original aussi, puisqu'elle n'était absolument pas obligée de le faire. Et je pense que ça montre aussi encore un côté d'elle qui était quand même assez inspirant pour le coup. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour les anecdotes qui pour ma part m'ont marqué, m'ont plu. Le résumé de cette vidéo, c'est vraiment voilà, lui rendre hommage, vous permettre d'apprendre plus sur elle, voir le côté positif de tout ce qu'elle a fait, se focaliser sur toutes les belles choses qu'elle a pu faire, sur son côté aussi powerful, sur cet aspect d'empowerment, de woman empowerment, et sur le fait que c'était aussi une femme très engagée. Et je pense que c'est important de mettre en lumière ce côté-là et toutes les belles choses pour lesquelles elle a pu contribuer. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les anecdotes qui vous ont le plus plu, ou simplement des informations peut-être complémentaires que vous pouvez avoir. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. C'était Camille Beclin sur YouTube, je vous dis à très bientôt.